Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment je nettoie mes pinceaux de maquillage, mes disques démaquillants ainsi que mes éponges, vous savez, les Beauty Blender. Alors je suis pas une experte, pourtant je suis fan de make-up, j'adore le make-up et tout, mais je suis pas une grande fan. Je vais juste vous faire une vidéo pour vous partager moi comment je nettoie mes accessoires tout simplement de make-up, donc les pinceaux, éponges et disques démaquillants. Ça fait des années que je nettoie comme ça et je n'ai jamais eu aucun problème. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager ma petite astuce et vous montrer comment je nettoie tout ça depuis plus de 5 ans. D'abord, je tenais à vous dire que la vidéo risque d'être un peu courte. Mais bon, il faut un peu tout sur ma chaîne. Ça fait aussi partie de ce que j'ai envie de vous montrer. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. Donc là-dedans, j'ai un saladier où j'y ai mis tout simplement, alors je vais enlever ça, ou tout simplement qu'en fait dedans j'y ai mis tout ce qui est les disques démaquillants. J'avais mis de l'eau bouillante avec des cristaux de soude. Moi j'utilise des cristaux de soude. J'avais mis ça pendant plusieurs heures pour essayer de les détacher, vous savez, au maximum. Donc là ce que je vais faire, je vais les rincer, je vais vider ça et je vais faire tourner ça en machine. Alors en machine, je mets l'équivalent de... où est-ce qu'il est? Toki. Alors j'en ai beaucoup comme ça. Je mets 2 portions comme ça de cristaux de soude et un petit peu de lessive et je mets à 60 degrés. Vous allez voir, l'eau elle va être cracra, je pense. Vous avez vu la couleur de l'eau, c'est horrible. Il y en a aussi à ma soeur dedans. Donc là je rince. Hop. Et là en fait ce que je vais faire, je vais tout simplement venir les essorer. Ah ouais, l'eau était vraiment cracra. Donc ça, je vais le mettre en machine après, parce que j'ai un autre truc que je vais mettre en machine. Donc ça, pour l'instant, je vais le réserver, je vais le mettre sur le côté. On dirait que c'est une soupe. Ensuite, là-dedans, j'y ai mis également de l'eau chaude avec des cristaux de soude pour enlever un max en fait. Alors je sais pas si vous allez bien voir, normalement oui. Là en fait, ouais, j'ai mis des cristaux de soude avec de l'eau chaude pour enlever le surplus de saleté quoi. Sachant que ça partira bien évidemment en machine. Alors je fais comme ça depuis des années. Hein. Alors il y a bien évidemment, il y a des petites épongettes comme ça là. Ça je pense que je vais les jeter. Parce que ça sert strictement à rien, même celle-là, c'est des trucs qu'on, au lieu de toujours les laver, racheter. Sachant que Action, ils vendent des lots. Mais les grosses comme ça, hop. Alors les grosses, je les lave maximum 2-3 fois et après je les jette. Vous voyez, tout ça, ça je vais les jeter. Par contre, les Beauty Blender, hop, oh ouais, c'est vraiment cracra, hein. Donc ça, en fait, je vais pas m'embêter, j'en ai plein en haut. Mais regardez la couleur de l'eau. Elle est vraiment pas propre. Hop. Donc ensuite, je vais me prendre un filet. Et dans ce filet, en fait, tout simplement, je vais tout y mettre. Hop. J'y mets quand même une lingette pour éviter que les décolorations. Une petite lingette décolorante. Et hop, c'est parti. Donc là, je vais mettre ça à 60. Et après, on va nettoyer les pinceaux. On va nettoyer les pinceaux et je ferai la machine après parce que je me suis dit, vu que la machine est à côté, si je la lance maintenant, on va pas beaucoup s'entendre. Donc, ça, je vais le mettre sur le côté pour le moment. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir boucher et mettre un fond d'eau. Et je vais y mettre ce petit tapis là. C'est un petit tapis avant tout pour nettoyer les pinceaux. J'ai mis une serviette pour faire sécher les pinceaux et ce que j'ai fait c'est qu'au niveau de là en fait je l'ai roulé en boudin pour tout simplement éviter de mettre comme ça quand vous le séchez de manière à ce que la virole ne soit pas mouillée parce qu'en fait si la virole se mouille ça va se décoller et après sur les manches qui sont la plupart en bois ça va gonfler, ça va s'abîmer. Donc en gros si vous mouillez la virole cette partie là
ça va se décoller, donc votre pinceau ne tiendra plus et votre manche va se casser et gonfler, donc ça sert strictement à rien. Donc là j'ai un fond d'eau. Je viens également prendre, alors moi j'utilise du 3 en 1 pour bébé, ça fonctionne très bien, donc je viens en mettre sur mon tapis. Alors après, hein, comme j'ai dit, pas de jugement, rien du tout, c'est ma façon à moi de faire. Ça fait des années et je suis très bien comme ça. Et comment vous dire que j'ai le stock hein, pour nettoyer les pinceaux. J'en ai tellement. C'est hallucinant. Je vais pas y arriver. On va commencer. Donc, commençons. Vous les voyez là? On va commencer par les plus gros. Alors, ne me dites pas, oui, on fait le teint, les pinceaux ceci. Non. Je fais comme moi, j'en ai envie, comme moi j'ai l'habitude. Donc là, on va commencer surtout par les pinceaux de ma belette, donc ma petite soeur. Donc, ce que je fais, je viens le mouiller. Et après, je viens faire des cercles. Ah, je sais pas si vous allez bien voir, mais il est cracra le truc. Hein. Alors, ben, c'est cracra de chez cracra. Et en fait, là, le Tupperware cutter que j'avais, je vais le rincer un petit peu quand même. Ben, je vais mettre les pinceaux dedans pour après pouvoir les rincer tout simplement. Donc, je fais ça sur tous les pinceaux. Je passe en cercle. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, pour le produit pour bébé, c'est que ça vous fait des pinceaux doux. Ça n'abîme pas les poils. Et surtout, ça ne vous abîme pas la peau. Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, oui, mais il existe des pinceaux, enfin des produits exprès. Je sais. Mais moi, c'est pas mon dada. Tout simplement. Donc. Ah ouais, l'eau. Ouais. Alors, c'est ma soeur, ça va. Ils sont pas si cracra que ça. Alors, les miens, je pense que moi, ça va être une catastrophe. Qui a des pinceaux comme ça? Bon, ça va, ceux de ma soeur, ils sont pas sales, quoi. Tout petit pinceau. Ah oui, ceux de ma soeur, ça va extrêmement vite. Ils sont pas sales. Donc, ah, j'en ai oublié un. McD, j'ai oublié un pinceau à ma soeur. Oh, celui-là, c'est vraiment crap. Oui, non, c'est bon. Donc là, on va passer à mes pinceaux à moi. Et comment vous dire qu'il y en a? Donc, allez, c'est parti. Je vais remettre un peu de poigne. Je sais pas si vous y voyez grand-chose. Vous y voyez pas mieux, là? Après, voilà, c'est des choses qui sont faites régulièrement, donc ils ne sont pas si sales que ça. Alors les gros comme ça, j'aime bien faire comme ça, vous voyez, dans le creux de ma main, pour bien faire en profondeur. Comme je vous ai dit, c'est ma façon à moi et uniquement la mienne. Chacun a sa façon. Moi, la mienne, elle fonctionne. J'ai des pinceaux, ça fait des années que je les ai. Et ils sont comme neufs. Celui-là, je vais refaire pareil. Je vais faire comme ça. Comme ça, vous faites comme ça. À l'intérieur, ça se nettoie bien et tout. Voilà. Ensuite, celui-là, il est magnifique de pinceau. Donc là, ce que je vais faire, parce que je commence à avoir un peu trop un thermo, je vais y mettre de l'eau. Tester que la virole ne soit pas dedans. Voilà. Faire tremper un peu mes petits pinceaux avant de les nettoyer. Là, continuons. J'ai celui-ci. Hop.
Après, voilà, c'est une façon que j'ai depuis des années et elle m'a jamais fait défaut. Donc, vous voyez, celui-là, je vous parle en 2024. Celui-là, je l'ai depuis, mais j'avais 17-18 ans, celui-là, quand je l'avais. Donc, ouais. Là, ça fait 5 ans quasiment que j'utilise le shampoing pour bébé d'Action. Mais sinon, j'ai toujours fait... avant, je l'avais au Mixa. Et ça a toujours été bien. Bon, ça, on peut le laver. Ça, je le laverai à la fin. Donc, voilà. Alors, vous voyez, pour les pinceaux qui sont un peu plus courts, je vais pas m'embêter. Hop. Ah, ça fait des bulles. Voilà. Après, comme je vous ai dit, je suis pas une experte. Je suis pas experte mode. Je vous partage juste mes petites astuces. Voilà, chacun a sa façon de faire. Bon, c'est la mienne. Vous avez vu comment c'est cracra? Je fais comme ça, surtout ça évite de, vous savez, de toujours tirer de l'eau. Puis vous pouvez voir que c'est vraiment pas très jojo. Alors là, nous en avons un qui est comme ça. Donc qui est double face. Celui-là, je ne vais pas trop insister. Par peur de l'abîmer. Alors celui-là, ce que je fais, hop, je l'essuie au max avant de le machiner pour éviter, vu qu'il est double face, d'abîmer la virole. Celui-là, de même. Alors pour ceux qui me disent, oui, mais tu changes pas l'eau, c'est sale et tout. Et quand vous faites la vaisselle, vous remplissez bien votre bac d'eau avec du liquide vaisselle et vous nettoyez bien votre vaisselle alors que l'eau est sale. Voilà, c'est pareil. C'est un pré-lavage, moi j'appelle ça. J'aime bien quand ça mousse. C'est en plus de ça, ça les rend tout soyeux, tout brillants, les poils de pinceau. Regardez-moi, c'est comment c'est cracra. Et oui, je le fais. Alors normalement, il est conseillé normalement de nettoyer vos pinceaux une fois après chaque utilisation. Alors moi, je les mouille, mais je les lave une à deux fois par semaine. Sachant qu'après, voilà, je me maquille pas énormément. Je mets surtout du crayon noir, du rouge à lèvres et du mascara. Je me maquille quand je sors, ou des trucs du genre. Sachant qu'après, j'ai du change comme pinceau parce que ma meilleure amie m'en a offert à Noël. J'ai un kit de pinceau professionnel. Donc disons que j'ai du change. Je trouve que ces pinceaux-là, vous voyez, ceux-là, c'est les plus compliqués à nettoyer. C'est important de nettoyer ces pinceaux pour éviter d'avoir tout simplement des plaques, des boutons. Je peux dire. Après les pinceaux d'Action, il y en a qui sont bien. Et vous en avez qui sont pas top du tout. Alors pas top du tout du tout. Ceux-là aussi sont pas faciles, vous savez, à nettoyer. Ils sont compliqués ceux-là aussi. Alors ceux-là, je les fais en tournant. Je vais tourner un peu mon tapis. Voilà. Ensuite. Ah, j'avais pas fait gaffe. Celui-là, c'est un double face aussi. Les doubles faces, j'aime bien, mais c'est pas pratique pour le nettoyage. C'est pas très pratique. Il y en a qui font couler l'eau quand ils lavent leur pinceau. Moi, ça m'exaspère. C'est du gaspillage, mais...
Donc ensuite, nous avons ces pinceaux là, pinceaux brosse. Donc ce que je fais pour nettoyer la petite brosse comme ça, je viens y mettre, bon là j'ai mis un peu la dose, mais normalement je vais y mettre un petit peu et je viens le faire dans ma main en tournant. Voilà, vu qu'il m'en reste un peu, je vais venir faire celui-ci. Oui, chez moi tout se lave. Donc ensuite, je vais venir nettoyer mon tapis. Le mettre sur le côté. Là, avant de rincer quoi que ce soit, je vais venir tout simplement rincer mon évier. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu d'eau. Hop, en boudin, mieux vous savez. Voilà, donc ensuite, je vais venir prendre tous mes pinceaux et les rincer. Et évidemment, si je cale pas le robinet. Donc là, vous voyez, une fois que c'est lavé, c'est tout propre et tout. Vous voyez, hop, je le mets comme ça. De manière à ce que la virole ne soit pas touchée. Pour éviter qu'elle se décolle. Je les sors bien au max. Vous voyez celui-là, c'est pour ça que celui-là, c'est ce que je me suis dit. J'avais quand même en zappé, j'en avais un qui est cassé, donc je vais pas le garder, ça sert à rien. Je vais en acheter un autre. Alors comme ceux-là, là où ils sont biseautés, ce que je viens faire en fait, je vais me prendre par exemple celui-là, je vais enlever ce qu'il y a dedans. Je vais prendre un récipient et je viens le mettre en fait. Ça veut bien. Si j'ai la place, ça serait cool. Ah oui, comme... En fait, je vais le mettre comme ça. Ça évite en fait que ça coule sur la virole. Moi, je trouve que ça sert à rien d'acheter des pinceaux à des 100 et des 1000 pour pouvoir... pas des pinceaux. D'acheter des accessoires pour les nettoyer, pour moi, ça sert à rien. Après, je ne juge pas les gens qui font ça. Hein. Mais pour moi, ça sert strictement à rien. Parce que vous voyez, un truc pour bébé à Action, ça coûte pas cher. Et ça fait aussi bien le taf. Hop, manière que comme ça. Comme ça, vous voyez, en mettant comme ça, la virole ne se décolle pas et ne se mouille pas. Donc celui-là il part à la poubelle, j'en ai encore un que j'ai oublié ici. C'était un petit, certains qu'on les voit même pas. Attendez, je galère un peu, j'ai un peu. Voilà. Donc là, hop. Donc ensuite, je viens le mettre là, ça. Ça, c'est le capuchon. Je vais le mettre ici. Donc voilà, on est bon. Ça en fait pas mal, la mine de rien. Ça en fait pas mal. Là, c'est qu'il y en a pas mal. Hein. C'est que j'ai aussi nettoyé ceux de ma petite soeur, comme je vous ai dit. Donc voilà. Mes petites astuces à moi. Donc c'est juste avec un produit pour bébé que je nettoie tout simplement. Et ça fait son taf. En plus, ça fait... je sais pas si vous allez bien le voir, par exemple, sur un joli petit pinceau comme sur celui-là.
voyez, ça fait des poils tout doux, tout soyeux. Donc là, en fait, je vais les laisser sécher. Et puis, vu qu'il fait soleil, je pense que je vais les mettre dehors quand il n'y aura pas de risque avec mes animaux. Donc voilà, c'est mon astuce. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre mes cristaux de soude, je vais lancer ma machine et je vous montrerai une fois que la machine sera finie ce que ça donne, sachant que vous avez vu la couleur, ils sont très très sales. Hein. Donc j'espère les revoir verts, j'espère, on verra bien. J'ai posé aussi, je voulais aussi, tant qu'on y est, tant que je vous tiens, j'ai vu aussi sur Instagram, parce qu'en fait je me suis rendu compte que avec tout ce que j'ai reçu comme cadeau d'anniversaire, sachant que j'ai appris que il y a des cadeaux d'anniversaire qui ne sont pas arrivés, donc j'ai encore des cadeaux d'anniversaire qui doivent arriver. Tous les fringues que je reçois également, plus ceux que j'achète, plus ceux que mon mari m'offre et tout. J'ai fait un tri il y a quelques temps avec ma petite soeur, hors caméra, on l'avait fait toutes les deux, mais en fait je me suis rendu compte que ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc je pense que là il faudrait faire un tri, mais explosif si je peux dire, façon de parler. Hein. C'est en fait mettre dans ma chambre toutes les choses sur sac à main, manteau, veste, les blazers et tous les vêtements. Bon, à part mes culottes, je le ferai hors caméra. Mais j'avais posé ça sur Instagram et on m'avait répondu oui. Parce que je pense que là, c'est plus possible. J'en ai vraiment énormément et c'est plus possible de continuer comme ça. Sachant que bon, je mets beaucoup de fringues, je change tous les jours mes habits. C'est un truc, je change tous les jours mes habits. Quand j'ai une tâche, c'est catastrophe, voilà. Je suis un qui est très coquette et qui aime être très bien habillée. Mais c'est pas parce qu'on est coquette et qu'on aime bien être habillé que il nous faut avoir 36 000 garde-robes. Donc on fera ça en vidéo. Alors, je sais pas si je ferai ça jeudi prochain ou l'autre parce que ça va être du time. Ça va être beaucoup de time. Donc voilà. Donc là je vais lancer la machine et puis je vous montrerai le résultat une fois que la machine sera terminée. Donc là ma machine est finie. 1h30 quasi. Oui, 1h30 après. Donc on va voir ce que ça donne. Hop. Donc, je vous ai calé entre deux couteaux. Donc, voyons ce que ça donne. Après, j'en ai qui sont hyper vieux. Hein. Mais vous voyez, regardez. Ils sont comme neufs. Hop, ceux-là, c'est pareil. Alors, vous voyez cette astuce-là. Ceux-là, pourtant, ça fait 2 ans, je crois que je les ai. Et voilà, les Body Blender, c'est pareil, regardez. Franchement, c'est tout propre, c'est tout nickel. Regardez-moi ça. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment je les étends. Et enfin, là, je vais le faire hors caméra. L'éponge ma soeur aussi, elle est nickel. Je vais les mettre comme j'ai l'habitude de faire hors caméra. Et après, je vous montre, je vous reprendrai la caméra et je vous montrerai. Donc voilà comment j'ai fait. Alors vous allez me dire oui mais c'est pas bien et tout. Alors je préfère faire comme ça que de galérer avec les épingles à linge sur le fil à linge. J'ai mis comme ça et là sachant que chez moi aujourd'hui il fait plus de 30 degrés, je mets ça au soleil et en même pas 1 heure c'est sec. Donc c'est sur une plaque, une grille de four qui a été préalablement lavée et en fait je mets tout ça dessus. Et quand il pleut et tout, je le mets sur une chaise à côté d'un radiateur. En 1 heure ou 2, c'est sec également. Et là, je vais seulement les mettre au soleil. Et dans 1 heure, ouais, grosso modo, ça sera sec. Donc voilà, c'était ma petite astuce. Donc voilà, je vous ai partagé mon astuce de mes Body Blender. J'ai mon tatouage qui commence à faire défaut. Donc voilà, moi c'est mon astuce. Après, ouais, c'est pas les uns sur les autres. En fait, j'ai mis un rond, un autre rond. Mais là, vous êtes sûr qu'en 1 heure, en 1 heure, grosso modo, c'est sec. Donc voilà, moi c'est mon astuce. C'est sur une grille de four. Pas les plaques, les grilles. Et il faut les laver avant. Moi, ça a été préalablement lavé. Donc voilà, c'était ma petite astuce nettoyage make-up, si je peux dire. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'ai du rangement à faire, c'est hallucinant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye.